Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le dimanche 15 mai et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique, trading et crypto. Alors au sommaire de la vidéo on va faire un point investissement avec toutes les zones clés pour pouvoir éventuellement investir. On va faire un point si oui ou non c'est la fin de cette chute et on verra ensemble tous les points intéressants pour faire du trading. Et enfin on fera comme d'habitude le petit concours pour vous faire gagner un mois de newsletter pro. Alors, énorme chaos au sein du marché actuellement, hein, donc on doit maintenant comprendre que c'est pas forcément fini. D'accord? C'est très important de le comprendre. On va certainement buter entre espoir et désespoir encore longtemps. Et je pense, hein, tout simplement de ma propre expérience, que c'est possible que ça soit pas fini et qu'on ait encore éventuellement une jambe ou plusieurs jambes baissières. Alors c'est très important de le comprendre pour derrière ne pas être complètement désespéré si ça continue de chuter. Alors c'est extrêmement douloureux de voir son investissement couler, de voir la valeur de son portfolio couler. C'est des moments extrêmement difficiles pour certains. On est tous passés par là en tant qu'investisseur crypto, ou en tout cas pour ma part je suis passé par là en 2017, je suis passé par là en 2020. Donc évidemment je commence à connaître cette situation qui est extrêmement douloureuse, mais qui finit tôt ou tard par se résorber et donc derrière éventuellement dessiner de nouveaux plus hauts, en tout cas pour les valeurs entre guillemets les plus sûres ou celles d'avenir. Alors je pense que dans chaque bull run naissent pas mal de projets qui sont pas top, qui sont survalorisés et derrière évidemment qui reviennent finalement à une revalorisation qui leur est beaucoup plus propre et donc dans ces cas-là qui fait que le prix chute de façon violente. Alors si on regarde le SP500 et le Nasdaq qui eux aussi, hein, il faut savoir qu'ils ont pris relativement lourd aussi pendant cette chute. On est à peu près du plus haut du 3 janvier. Ici, on est à une chute de 20%. Donc, hein, c'est pour le Nasdaq ou pour le SP500, ça représente une chute assez importante. Alors, on constatera tout de même qu'on est sur un niveau clé sur ces actifs, hein, et si on regarde, on se retrouve actuellement sous l'ancienne résistance de mars 2021. C'est-à-dire qu'en mars 2021, on a vu cette ancienne résistance, on a eu un plus haut et on a eu, une fois qu'on a franchi cette résistance, on a créé un tout nouveau mouvement haussier jusqu'au 10 janvier 2022 et c'est là qu'a commencé la chute. Donc pour l'instant, on a une réaction intéressante. Donc ça, c'est évidemment encourageant d'avoir ici cette impulsion. Mais il faut savoir que sur l'unité de temps weekly, on est encore baissier. On est encore baissier et tant qu'on n'aura pas réussi à dessiner ici, par exemple en weekly, un nouveau plus haut, on sera encore baissier. Il y a deux façons, tout simplement, et ça c'est pareil pour les cryptos, de récupérer une structure haussière. C'est tout simplement soit de faire un V, comme je viens de le montrer à l'instant, ou soit par exemple de dessiner ici un sommet qui sera forcément en dessous du précédent, un creux qui sera équivalent ou au-dessus, et là dans ces cas-là, un sommet au-dessus du précédent, et là on aura changé la structure, et donc dans ces cas-là, en weekly, on aura beaucoup plus de chances de récupérer une tendance haussière. Donc, vu qu'on est sur une unité de temps weekly, dites-vous bien que ce type de comportement, ce type de structure peut mettre des semaines à se mettre en place. Alors, on n'est jamais à l'abri de certaines surprises. Je vous rappelle que sur un marché financier peut se passer de tout. Donc forcément, je ne suis pas là en train de donner des thèses pour des années, si je sais strictement rien ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais tout ça pour vous dire qu'il reste tout de même pas mal de temps avant éventuellement, ou de semaines éventuellement, avant de récupérer une belle tendance haussière, et donc c'est pour ça que je pense qu'il est strictement pas indispensable de se précipiter. D'ailleurs, on remarque en weekly, on va bientôt arriver sur une valeur extrême du RSI, et par exemple, si on compare avec 2020, le 16 mars 2020, on est aussi parti d'une zone extrême avant d'envoyer ce run. Donc évidemment, on reste à l'affût de tout type d'infos. Donc c'est plutôt bon signe qu'on ait eu sur ce SP500 cette réaction sur le support. Donc pour l'instant, on a fait ce qu'on appelle un double bottom sur ce niveau. Quasi parfait, à peu de choses près. Donc, est-ce que c'est fini de chuter? J'en doute. Donc, évidemment, bien qu'on puisse avoir une jambe haussière, on n'est pas à l'abri ici de venir attaquer à nouveau ce support et les 3855 points.
De même pour ici le Nasdaq qui est dans une situation fortement similaire. Donc, patience, on a une belle bougie daily vendredi, donc on a ici tout de même l'envie de hausser à nouveau, mais encore une fois, il reste encore beaucoup de chemin pour éventuellement être complètement optimiste à nouveau sur la hausse des prix. Je rappelle qu'ici, on est très proche de la valeur extrême. Je douterais qu'on puisse ici dessiner un W ou autre sans ici avoir réussi à aller chercher la zone extrême. Encore une fois, c'est juste des hypothèses. On remarque aussi, par exemple, l'indice cash ici qui nous a dessiné vendredi tout de même un nouveau plus haut. Donc, tout ça, c'est des éléments très importants. Donc, on voit tout de même qu'il a de plus en plus de mal à aller à hausser. Donc, est-ce que ici c'est juste un short squeeze ou tout simplement c'est une vraie tendance haussière? Évidemment, c'est des éléments qu'on va voir ensemble et qu'on va essayer de voir ensemble. Mais en tout cas, si on remarque ici, donc c'est pas encore tout à fait validé, mais on remarque une belle divergence tout de même sur l'indice cash. Donc, je vous rappelle que cet indice ici, DXY, c'est ce qu'on appelle la position cash. Donc voilà, peut-être accalmie, peut-être peut se mettre en place. Et évidemment, par exemple, l'autre ticker à regarder de près, c'est évidemment les taux d'intérêt. Par exemple, ici avec le 10 ans, qui est le ticker TNX, et qui lui aussi semble se calmer. Donc je vous rappelle que des taux qui augmentent fait que les positions défensives, donc le cash et les obligations, deviennent rentables. Et donc, ces indices ont tendance à hausser alors que le reste baisse. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut regarder de près. Et si, enfin, on récupère ici une tendance baissière, dans ces cas-là, évidemment, ça sera favorable à nouveau pour les cryptos. Alors, revenons à nos moutons. C'était juste important de faire un petit point macro, tout simplement pour voir un peu ce qui se passe, mieux comprendre aussi ce qui se passe, comprendre que le marché des cryptos n'est absolument pas décorrélé de la macroéconomie, tout simplement. Et par exemple, rappelez-vous que lorsque la crise du Covid est arrivée et que les cryptos ont explosé, ça s'est fait en corrélation, donc avec la Fed qui a réinjecté énormément de capitaux pour aider les entreprises. Alors, maintenant, au niveau du Bitcoin, où est-ce qu'on en est? Alors, je rappelle que maintenant, c'est le meilleur moment pour investir en dollar cost averaging. C'est vraiment quelque chose que personne n'a envie de faire lorsque le marché est en baisse totale parce qu'ils estiment qu'ils vont avoir un prix plus bas, etc. Moi, je recommande tout de même que dans ce type de conditions, on accorde un petit montant, un montant qui ne représente pas une somme énorme par rapport à nos moyens, évidemment, et qu'on achète régulièrement des valeurs comme le Bitcoin, l'Ethereum, ou on va dire les top cap, ou pourquoi pas des projets plus exotiques qui nous plaisent. Moi, personnellement, je recommande par exemple d'avoir 3 valeurs. C'est-à-dire que par exemple, on peut avoir une valeur plus sûre, entre guillemets, comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Peut avoir une deuxième valeur, on va dire, qui a déjà fait ses preuves, par exemple comme le Solana, la VAX, peu importe. Et derrière, avoir une troisième valeur beaucoup plus exotique qui derrière, par exemple, elle pourra faire évidemment les meilleurs pourcentages de perf si vous avez bien choisi votre projet lorsque le prix, tout simplement, se remettra à hausser ou lorsqu'on aura un prochain bull run, si on en a. Évidemment, c'est un risque à prendre. On n'est absolument sûr de rien. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est bien plus préférable de tout simplement profiter d'un prix moyen à la baisse sur une tendance baissière que le contraire. Tout simplement parce qu'il suffit qu'un jour, tôt ou tard, les cryptos reprennent et nous, on aura profité d'un prix moyen. Et ça, c'est évidemment un luxe et c'est évidemment une stratégie qui s'est avérée être extrêmement efficace les 10 dernières années. C'est-à-dire que c'est une stratégie qui a fait ses preuves sur déjà 10 ans. Chaque fois qu'on a acheté du Bitcoin ou de l'Ethereum de façon régulière et à un montant régulier, on est gagnant et bien plus que gagnant. C'est-à-dire que même si on n'avait jamais rien vendu, on serait actuellement gagnant. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de profiter de ces moments de chaos pour tout simplement économiser un peu et de se permettre de mettre ce petit argent qu'on a mis de côté pour investir. Je sais que ça fait peur, ça donne pas envie, mais malheureusement c'est dans ce type de conditions que c'est le meilleur moment. Alors maintenant on va essayer tout simplement d'évaluer où se trouve le Bitcoin et est-ce qu'il est temps d'acheter, etc. ou pas. Est-ce qu'on est sur un rebond?
Est-ce que c'est la fin de la correction, etc. C'est des questions qu'on va essayer de répondre. Alors évidemment, on va essayer de répondre avec les données graphiques qu'on a parce que évidemment, la suite, je ne la connais pas. Personne ne la connaît. Donc bien que certains vont exprimer des certitudes, moi, ma seule certitude que j'ai depuis des années maintenant, c'est qu'il n'y en a aucune. On est sûr d'absolument rien. Donc avant de passer à l'analyse du Bitcoin, je vous rappelle que chaque semaine, on met en jeu un mois de newsletter pro à gagner. C'est-à-dire que la newsletter pro, c'est un briefing chaque lundi où j'envoie une analyse détaillée sur les cryptos et aussi éventuellement des plans de trading pédagogiques, généralement 2 à 3 plans pédagogiques avec une explication détaillée des points d'entrée, des points de sortie, pourquoi je rentre, pourquoi je sors, etc. Donc évidemment, c'est une aide précieuse et c'est une aide que je mets en place tout simplement depuis plus d'un an. Donc évidemment, les résultats sont là et on n'a pas commencé cette newsletter malheureusement quand le marché était haussier. Donc, tout simplement pour participer, 2 gagnants chaque semaine. Donc tout simplement, objectif, c'est de mettre un commentaire, de suivre la chaîne du Captain sur YouTube. Si vous avez commenté, suivi la chaîne, vous participez automatiquement à ce concours. Donc évidemment, je peux que vous inviter à participer tout de suite, un commentaire, suivre la chaîne et mercredi prochain, lors de la prochaine analyse, on donnera les gagnants. Alors, où est-ce qu'on en est sur le Bitcoin? On est sur un graphique qui n'est pas forcément ultra sexy, mais qui montre tout de même des signes de rebond. Alors, en weekly, on en est là. On est sur ce support extrême, donc le support de la dernière chance, entre guillemets, sur le Bitcoin, sur les 29 400. On voit une réaction assez intéressante qui s'est mise en place, ce qui est plutôt bon signe. D'accord? Surtout si on clôture au-dessus. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus bas, etc.? Non. Ça veut dire que déjà, ici, il y a des acheteurs qui se sont manifestés, ce qui est plutôt bon signe. Encore une fois, on a encore de la place tout simplement sur le RSI, encore beaucoup de place. Mais ce qui est, j'ai constaté, et ce que je trouve très intéressant, c'est les mouvements moyens du BTC qui se répètent. C'est-à-dire que si j'ai pris ce petit rectangle ici, qui correspond pile poil à la taille de ce range et qui correspond pile poil à la taille quasiment de ce range aussi, qui correspond aussi quasiment pile poil à la taille de ce range ici, qui correspond pile poil à la taille de ce range, je crois, c'était celui-ci que j'avais trouvé, une similitude, et donc possiblement ici, il nous dessine aussi un range à peu près de cette taille-là, éventuellement, et si tout simplement on pourrait éventuellement dessiner le même type de range qu'on a eu à la même époque l'année dernière. Donc le range, c'est tout simplement celui-ci, de là jusqu'à là. Et dans ces cas-là, ça nous donnerait éventuellement quelque chose de similaire. Alors c'est évidemment une hypothèse. C'est toujours bien d'avoir des hypothèses de façon à se préparer. Donc c'est possible que on se stabilise par ici, on puisse éventuellement plusieurs fois aller plus bas, ici, gratter un peu de liquidité, faire penser qu'on va aller bien plus bas, consolider, etc., jusqu'à éventuellement, je l'espère, tôt ou tard, remonter. Mais voilà, tant qu'ici, on n'a pas une réaction complètement violente qui vienne chercher les 49 000, on n'est pas du tout à l'abri de continuer à descendre ou de consolider, etc. Donc pour l'instant, ne cherchez pas à écouter uniquement des tweets ou des analyses bullish parce que pour l'instant, il n'y a aucune indication qu'on revient sur quelque chose d'intéressant. Donc oui, c'est un endroit intéressant pour investir. Non, c'est absolument pas encore, à mon avis, la reprise de quoi que ce soit pour l'instant. Alors évidemment, peut-être que dans d'autres informations qu'on aura dans la semaine prochaine, d'autres mouvements de prix, on pourra éventuellement penser ainsi. Mais pour l'instant, il n'y a évidemment rien qui nous invite à penser ainsi. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse ici? Donc là, on arrive en zone extrême sur le RSI. Qu'est-ce qui m'intéresse? Tout simplement, c'est le haut ici qu'on a. Et ce qui m'intéresse aussi maintenant, c'est le bas, notre nouveau bas. Donc si on regarde, actuellement, on est en train de consolider pile poil sur la moitié de ce range. Donc quand on a un haut comme ça bien défini après une correction et un bas bien défini après une correction, j'appelle ça un range. Et donc dans ces cas-là ici, je remarque qu'on est pile poil sur une zone intéressante de ce range. Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser? Si on commence à chuter en dessous, dans ces cas-là, éventuellement, je pourrais viser la partie inférieure du range. De la même façon que si on arrive sur la partie inférieure du range et qu'on commence à réintégrer, dans ces cas-là, j'appellerais ça une déviation, c'est-à-dire qu'on fait semblant de franchir le bas et on réintègre. Et dans ces cas-là, je pourrais spéculer à nouveau sur le milieu,
ainsi de suite. C'est-à-dire que si derrière le milieu termine par servir de support, dans ces cas-là, j'irai chercher l'autre moitié du range. Ainsi de suite, si là, on commence à franchir le range et réintégrer, dans ces cas-là, éventuellement, je spéculerai sur un retour du range. Donc ça, c'est vraiment la stratégie de range que j'ai en place. C'est-à-dire que pour l'instant, tant qu'on n'est pas dans une tendance, ça ressemble tout simplement à ça. Ici, par exemple, de 29 000 à 67 000, ça, c'est une tendance. Eh bien, j'estime qu'on sera dans un range. Comme là, on a été dans un range, comme de 51 000 à 45 000, on a été dans un range. Comme ici, de 59 000 à 53 000, on a été dans un range. Donc, tant qu'on est dans cette structure, je favoriserai le trading de range sur le court terme. Pourquoi ? Parce que je veux profiter de ces mini-fluctuations. Et en profitant de ces mini-fluctuations qui ne sont pas si petites, plusieurs milliers de dollars, eh bien, ça nous permet tout simplement d'être tenté, d'être profitable dans ce marché qui ne hausse pas et qui a tendance actuellement à baisser. Alors, on va s'intéresser par exemple à d'autres valeurs comme le AVAX. Donc, AVAX qui nous fait évidemment une correction ultra violente depuis ses plus hauts. Donc, ce graphique n'est absolument pas sexy, absolument pas synonyme de reprise. En revanche, éventuellement, en termes d'investissement, c'est, quoi qu'il arrive, un meilleur endroit pour investir si on croit au projet que lorsqu'on est à 140 $. Malheureusement, quand on est à 33 $, il n'y a plus personne qui veut investir. Alors, si le projet tient la route, si le projet continue d'exister, ce qui pour l'instant a pas mal de chances d'être le cas, eh bien évidemment qu'en acheter à 33 $, c'est évidemment une bonne affaire. En partant du principe qu'on puisse éventuellement un jour aller chercher des nouveaux plus hauts. Alors, c'est ce genre de comportement, aller chercher des nouveaux plus hauts, qui paraît quasi impossible, tout simplement, quand on est actuellement dans une tendance aussi baissière. Mais dites-vous bien qu'il n'y a absolument rien d'impossible. Pour l'instant, le projet a fait ses preuves. C'est une possibilité qu'il puisse éventuellement un jour récupérer les plus hauts. Ici, le AVAX est en train tout simplement d'aller rechercher sa zone pivot. C'est-à-dire qu'ici, on avait eu un énorme range du 1er février 2021 au 10 mai 2021, donc avec le milieu de range actuellement qui est 30 $. Et finalement, on a cassé ce range par le bas, on allait chercher les 10 $ et on a eu la hausse, évidemment inimaginable. On a fait à peu près 10 fois le prix, évidemment, donc évolution de 1500%. Donc, on revient sur ces zones qui ont longtemps servi de consolidation, donc c'est une zone intéressante. Alors, par exemple, sur quoi je peux spéculer sur les semaines prochaines pour AVAX ? Je pense que 40 $ va servir ici de résistance. De la même façon qu'ici, le milieu de range sert de support. Et je pense évidemment que cette zone extrême des 20 $ du range va aussi servir. Donc pour moi, très possiblement, on va avoir affaire ici à un trading de range dans les prochains jours. Et donc, ça sera intéressant, pareil, de trader le range. Investissement, c'est une zone intéressante pour investir. En plusieurs fois, évidemment, je ne dis pas de faire all-in tout de suite parce que, encore une fois, on a beaucoup de chance ici d'aller chercher au moins une fois ce creux. Donc, pour l'instant, c'est patience pour les investisseurs. C'est le moment, évidemment, de débloquer les capitaux, d'avoir un prix moyen. Et pour les traders, c'est évidemment le moment de trader cette volatilité. Alors, je pense qu'il faut être extrêmement vif quant au trading de cette volatilité, c'est-à-dire qu'il faut avoir une gestion de risque adaptée. Mais derrière, évidemment, si on fait les choses correctement, comme j'ai tendance à faire évidemment avec les élèves, eh bien, on peut s'en sortir. Alors, enfin, on va regarder d'autres cryptos qui ont performé très très bien avant. Donc, par exemple, je pense notamment au GMT, où on se trouve sur le GMT. Sur le GMT, par exemple, on voit qu'on a eu ce range. On a eu ce range compris entre 4, 20 et 3 $. Une fois qu'on a franchi le support, ça allait extrêmement vite. Et là, on se retrouve à nouveau sur une zone pivot. C'est-à-dire que cette zone était résistance avant d'avoir été explosée. Et maintenant, elle sert de support. Donc, on est sur une zone intéressante. Mais, on se retrouve tout de même en haut d'un range. Pourquoi j'estime que c'est un range ? Parce que si on regarde ici, c'est un support qui a lâché. On allait chercher le support d'en dessous. Et là, on est en train de buter dessus. Première fois, deuxième fois. Donc, évidemment, quelle est la zone qui m'intéresse ? Dans un range, c'est toujours pareil. La zone du milieu m'intéresse et la zone extrême. Donc, c'est-à-dire que si, tout simplement, on échoue à franchir ce niveau, on aura de fortes chances d'aller chercher la borne basse à nouveau. Et donc, dans ces cas-là, je voudrais évidemment être prêt pour trader la borne basse, pour attraper éventuellement la borne basse,
pour aller chercher le milieu de range et le haut du range. Mais pour l'instant, on voit tout de même qu'on est en train de buter. Donc, il y a tout de même un peu de résilience. Mais voilà, pour l'instant, je dirais bien qu'il faut être prudent parce qu'on a de fortes chances de venir au moins attaquer ici les 25 et évidemment les 80 si le marché en a envie et si surtout le BTC continue de corriger. Donc, pareil ici pour l'Ethereum. Quelles sont les zones d'investissement les plus intéressantes? Alors, on est sur une zone intéressante d'investissement, ça c'est sûr, quoi qu'il arrive. On est sur la zone ici des 1600 qu'on est venu chercher, 1700 pour être précis, qui est une zone sans aucun doute importante, qui a servi 3 fois ici de support. Mais on a d'autres zones évidemment qui nous regardent et qui nous font de l'œil. Par exemple, ici les 1400. Les 1400 semblent être aussi une zone extrêmement importante. Si on regarde, entre 1900 et 1400, c'était le range qu'on a eu ici en mars 2021, avant l'explosion. Donc, il est possible tout simplement qu'on dessine une ligne de prix assez similaire sur ces niveaux. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il va falloir évidemment surveiller. Alors, si on est en dollar cost averaging, c'est-à-dire que si on cherche un prix moyen sur Ethereum, qui pour moi va avoir la place numéro 1 dans mon portefeuille pour cette année et les années suivantes. C'est-à-dire c'est lui que je vais pondérer le plus sur mon portefeuille parce que j'estime que c'est lui qui a le plus gros potentiel haussier par rapport par exemple au Bitcoin qui a bien explosé au dernier bull run. Donc tout ça, c'est des zones que je vais surveiller et donc de très très près. Et on va voir un peu ce qui va se passer sur les prochaines semaines. On va voir un peu cette session de demain qui va être évidemment très importante. Et pour l'instant, tout simplement, je pense que l'idéal, c'est pareil, de chercher des points d'entrée, des points de sortie, d'avoir une gestion de risque appropriée. Alors certainement, ici, on peut avoir une réaction haussière sur ces niveaux parce qu'on est sur un niveau important et on voit ici l'impulsion de la bougie est assez important. Donc tout ça, c'est des choses qu'il va falloir surveiller de très près. Et notamment, qu'est-ce qui serait signe assez positif tout simplement, c'est qu'on arrive ici à s'affranchir des 2144 par exemple parce que éventuellement ça montrerait la volonté de vouloir aller saisir ici la borne supérieure ici à 2400. Donc tout ça on va surveiller de très près. Pour l'instant il y a une belle réaction ici sur les 9150 et donc on peut éventuellement espérer ici avoir une petite réaction haussière sur l'Ethereum. Donc voilà pour cette analyse de marché. Je vous rappelle que demain a lieu mon analyse détaillée avec des plans pour la semaine. Donc, c'est la newsletter pro. Je vous invite évidemment à nous rejoindre sur cette newsletter pro. Je vous rappelle également aussi que tous les membres du Discord actuellement profitent d'une formation hedging pour tout simplement se protéger face aux énormes baisses de marché. Donc, ça, c'est quelque chose que j'explique aussi sur YouTube, sur mes vidéos. Donc, n'oubliez pas que si vous rejoignez le Discord pendant les prochaines semaines, vous aurez accès tout simplement à cette formation hedging de façon gratuite. Donc évidemment, je peux que vous encourager à nous rejoindre, surtout dans ces temps difficiles. C'est évidemment le meilleur moment pour rejoindre une communauté de gens tout simplement qui sont beaucoup plus avertis et qui savent trader dans ce type de conditions. Alors c'est vrai qu'avec Captain Trading, tout simplement, on apprend à trader dans tout type de conditions. C'est trop facile de vouloir trader uniquement en tendance haussière. Je vous souhaite un agréable trading, je vous souhaite d'être extrêmement prudent, de rester fort évidemment pendant ces temps difficiles. N'oubliez pas de participer pour tout simplement être éligible à un mois de newsletter pro, de gagnants et on se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux.